Bon, toujours le 2 mai 2026. On va faire l'épisode 41 d'Apocalypse d'Esdras, hein. Je peux pas sortir. Dehors, c'est le déluge. Je sais pas si vous voyez, le sol est bien brillant, bien détrempé. Et comme je ne suis pas venu en bateau, mais à vélo, ça c'est quand on veut mélanger les deux. Eh bien, moi je pédale, je ne rame pas. Quoique métaphoriquement, quand on rame, c'est aussi pédaler, hein, quelque part, notamment dans la smoule. Bon, alors bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists. Mes playlists, je traite tout un tas de sujets très différents, même la pluie. Bon, numéro 41, Apocalypse d'Esdras, nous sommes dans le premier appendice. La Bible suffit, hein, mais il est intéressant de voir ce qu'il y a dans les apocryphes, pour savoir si ce sont des bêtises ou pas, déjà, pour commencer, et pour se rendre compte que la Bible suffit largement. Et allez voir ma playlist. J'ai mis ma playlist dans une des deux descriptions, dans la description d'une des deux vidéos précédentes, peut-être même dans les deux. J'ai mis en description ma playlist Les témoins de Jéhovah, pour vous parler un petit peu de leur Bible. D'accord? Donc, mais normalement, dans une Bible conventionnelle, on va dire, il y a tout ce qu'il faut, même si c'est mieux d'avoir plusieurs traductions et que c'est encore mieux de faire des recherches dans les textes hébreux, araméens et grecs. Mais bon, grosso modo, ce que les Christ expliquent, euh, c'est suffisant pour le salut de l'âme. Épisode 41, nous sommes au premier chapitre du premier appendice de la version latine, au verset 33. Ah non, 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 autant pour moi. Non, oui, je l'avais lu tout en entier, le chapitre 1, je suis au chapitre 2. Pam, pam, pam. D'ailleurs, petite rectification, euh, pour faire le lien. J'avais parlé du prénom, enfin du nom, Malari, Malaki, on dit en français, mais c'est Malari, hein, qui veut dire ici, qui est plus correct, qui veut dire ange du Seigneur, alors qu'ils mettent qu'en fait, en hébreu, Malak Ya, Malach Ya, Ya pour Yahweh. En fait, Malach, c'est donc ange, messager, hein, d'accord. Malach, ça veut dire messager. Donc Malach Ya, c'est messager de je. Le je de je suis, donc le yod de Yahweh. Alors pour faire simple, pour faire facile en condensé, ça a été traduit au présent, alors que Yahweh, le tétragramme Yod He Vav E, donc YHWH dans l'alphabet latin, ce sont les trois temporalités. C'est je fus, je suis, je serai. Donc, mais c'est le Yod du je. Donc Malach Ya, c'est messager du je. Voilà, le premier être conscient. Donc le créateur. Voilà. Chapitre 2 du premier appendice, non, de l'appendice 1, version latine. Parce qu'après appendice 2, je crois que c'est version latine aussi, mais ils ont mis un deuxième appendice. Euh, ça marche comment? Si appendice 1, il y a quand même appendice 2, non, d'une pipe en bois de cèdre du Liban. J'avais vu appendice 2. Bon, on s'en fout, sinon on va perdre du temps. Alors, chapitre 2, verset 1. Voici ce que dit le Seigneur. J'ai tiré ce peuple de la servitude. Je lui ai envoyé mes commandements par mes serviteurs, les prophètes. Il n'a pas voulu les entendre. Il a rendu mes projets inutiles. Euh, Manière de parler, parce que rien n'est jamais inutile. Tout sert le Seigneur, hein. Euh, Même quand on pense se battre contre lui, je fais référence à Apocalypse chapitre 17, verset 17. Mais bon, c'est une manière de s'exprimer. Voilà.
Verset 2. La mère qui les a enfantés leur a dit, allez mes fils, car je suis veuve et abandonnée. Bon, ça c'est encore une fois métaphorique. Hein. Verset 3. Je vous ai élevé avec joie et je vous ai perdu avec tristesse et affliction, car vous avez péché devant le Seigneur Dieu et vous avez fait le mal devant moi. Verset 4. Que ferai-je pour vous à présent? Je suis veuve et abandonnée. Allez mes fils et demandez au Seigneur sa miséricorde. Qu'est-ce qui est représenté par cette fameuse, celle qui se dit veuve et abandonnée? Attention. Attention aux mauvaises interprétations. Verset 5. Et toi, ô Père, je t'invoque comme témoin contre la mère des fils qui n'ont pas voulu conserver mon alliance. Verset 6. Pour qu'ils soient livrés à la confusion, leur mère au rapt, et qu'ils manquent de postérité. Je l'avais presque. J'avais presque l'explication, elle s'est barrée. Verset 7. Qu'ils soient dispersés parmi les nations, que leur nom soit effacé de la terre, puisqu'ils ont méprisé mon alliance. Verset 8. Malheur à toi, Assur, qui cache chez toi les méchants, race mauvaise, rappelle-toi ce que j'ai fait à Sodome et à Gomorre. Là, c'est le Seigneur qui parle. Mais au féminin, qui c'est ça? C'est bon sang. Parce qu'il y a cette même manière de parler aussi quelque part dans Jérémie ou dans Ézéchiel ou Ésaïe, je sais plus. Et c'est plus clair. Bref, verset 9. Dont le pays gît sous les morceaux de poix, P-O-I-X, hein, la poix, le truc brûlant et gluant, là, à base de... Est-ce que c'est un produit pétrolier? Je sais plus, enfin c'est une huile bouillante, un truc comme ça, qu'on utilisait au Moyen-Âge pour verser le du haut des remparts par les machicoulis. Voilà, dont le pays gît sous les morceaux de pois et les tas de cendres. Un morceau de pois, donc apparemment il y a des morceaux là-dedans aussi, c'est pas que visqueux. Et les tas de cendres. Voilà comme je traiterai ceux qui ne m'ont pas écouté, dit le Seigneur Tout-Puissant. Verset 10. Voici ce que le Seigneur dit à Ezra. Ezra ou Esdras. Hein. Annonce à mon peuple que je lui accorderai le royaume de Jérusalem que je devais donner à Israël. Annonce à mon peuple que je lui accorderai le royaume de Jérusalem que je devais donner à mon peuple. Parle-t-il... Oui, là il parle au futur, donc oui, ça c'est comme quand le Christ dit « Je donnerai à d'autres ce que vous avez reçu », quand il parle aux pharisiens, qui parlent des brebis qui ne sont pas de cette bergerie, donc les futurs chrétiens en fait. Hein. Les nés de nouveau, hein, j'insiste, les nés de nouveau. Allez voir ma playlist, le baptême égale l'immersion. Verset 11. Je prends sur moi leur gloire et je leur donnerai les tentes éternelles que j'avais préparées pour eux. Mais donc les nés de nouveau. Hein. Si c'est éternel, c'est pour les nés de nouveau. C'est pas pour les chrétiens de chair ou ceux qui sont accrochés à leur religion, à leur tradition, au lieu de se référer aux enseignements, à l'enseignement, aux enseignements, aux instructions et aux mises en garde du Christ. Hein. Donc ceux qui écoutent les pasteurs, les curés, enfin, qui écoutent sous prétexte que c'est un référent religieux, même s'il dit des choses qui contredisent la saine et sainte doctrine, ils préfèrent écouter ceux-là, parce que oui, ils savent mieux que moi. Non, allez lire, hein, bon. Même Paul, Shaoul, entre guillemets, bon, peu importe, hein, même Paul disait, faites comme les gens de Bérée, qui tous les jours allaient vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Verset 12. Oui, c'est ça, verset 12. L'arbre de la vie leur donnera son parfum. Petit 1. L'arbre de la vie... Ah, il y a une référence en fait, qui est citée, je cite, l'arbre de la vie qui est dans le paradis et dont mangera, pardon, le vainqueur. Pas dont on mangera le vainqueur, on va pas manger le vainqueur, hein, dont mangera le vainqueur. Donc c'est le vainqueur qui pourra manger de ce fruit-là. Voilà. Du fruit de l'arbre de vie. La référence est dans Apocalypse chapitre 2, verset 7. Ils n'éprouveront ni peine ni fatigue. Verset 13. Demandez et vous recevrez. Petit 2. La référence est dans Jean chapitre XVI,
verset 24, et Matthieu chapitre 7, verset 7. Priez que le nombre des jours soit diminué. Déjà le royaume est préparé pour vous. Veillez. Ça correspond tout à fait à ce que dit le Seigneur. Hein. Et si le nombre de jours n'était pas... c'est pas diminuer le terme qui est utilisé, mais bon, ça veut dire ça. Abrégé, ouais, abrégé, personne ne serait sauvé. Bref. Verset 14. Atteste le ciel. Là, c'est pas moi qui... c'est indiqué 2 fois. Hein. Atteste, virgule, atteste. Le ciel et la terre, j'ai laissé tout le mal et j'ai créé le bien, car je suis le vivant, dit le Seigneur. Verset 15. Mère, encore cette fameuse mère, embrasse tes fils, élève-les avec joie comme les colombes, affermis leurs pieds, car je t'ai choisi, dit le Seigneur. Je l'ai sur le bord du cerveau. Hein. C'est pas Myriam, c'est pas Marie. Attention. Alors, je ressusciterai les morts de leur place, je les ferai sortir de leur monument, car j'ai reconnu mon nom en eux. Verset 17. Ne crains pas, mère des fils, car je t'ai choisi, dit le Seigneur. Ben, l'assemblée, bon sang, c'est l'assemblée. Ecclésia, qui a donné église, bâtiment, institution, non, non, non. Le groupe, le troupeau, les brebis, voilà. J'enverrai pour t'aider mes serviteurs Isaïe et Jérémie. Tiens, Esdras était là avant Isaïe et Jérémie? Peu importe. Hein. Sur le conseil desquels j'ai sanctifié, après, à vérifier, hein, et préparé pour toi 12 arbres chargés du fruit d'hiver. Je présume que ce sont les 12 apôtres. Verset 19. Et autant de fontaines laissant couler du lait et du miel, et 7 montagnes immenses, couvertes de roses et de lys, où je remplirai de joie tes fils. D'où le fait, encore une fois, que l'Antichrist a volé les codes, hein, puisque la Babylone mystérieuse est entourée de 7 collines, etc. Voilà. Et que le chiffre du Christ, c'est 8, et que l'Antichrist, c'est le 8e roi dans Daniel, etc., etc., etc. Allez voir ma playlist, perversion ou pas des codes de Dieu. Verset 20. Rends justice à la veuve, juge le pupille, donne aux pauvres, protège l'orphelin, habille celui qui est nu. Verset 21. Petite parenthèse, oui, je suis désolé, mais j'aime bien faire les parenthèses. Hein. Bon, si vous habitez la région parisienne ou des grandes... ou Bruxelles, ou enfin des grandes capitales en général. Enfin, ça dépend où, hein, je pense pas. À Budapest, manifestement, vous n'avez pas ce problème. Je sais pas trop, bon, mais parfois vouloir aider un SDF, quelqu'un qui est... Parfois c'est dangereux. Parfois c'est dangereux parce que ces gens... Il y a des gens qu'on fait venir d'ailleurs, on les manipule, on leur donne une première dose de drogue gratuitement, puis ils sont accros et ils sont complètement modifiés. Et il y en a même qui vous insultent, bon parce que j'espère que quand même que vous êtes plusieurs à me regarder, il y en a même qui vous insultent, et puis je ne me permettrai pas de tous vous tutoyer, oui, qui vous insultent si vous voulez donner à manger. Ils veulent de l'argent, bien entendu. Ils veulent de l'argent. Hein. Donc parfois c'est dangereux de vouloir aider. Et ne donnez jamais d'argent, parce que même si vous avez, si ça vous fait mal au cœur, vous voulez donner de l'argent. Si vous donnez de l'argent, peut-être que vous allez le tuer, parce que peut-être que ce sera la dose de trop. Ou même si c'est que, entre guillemets, que de l'alcool, ce sera peut-être la foi de trop qui va faire péter le foie ou qui va provoquer un comportement dangereux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donnez, si vous voulez donner quelque chose à manger, ou quand il fait chaud, une boisson fraîche, voire... moi, ça m'est arrivé parce qu'ils n'ont jamais l'occasion de proposer si je passe à côté, si le contexte géographique s'y prête, de proposer un milkshake ou une crème glacée. Pourquoi pas, ça peut faire plaisir. Hein. Mais de l'argent, non, c'est dangereux.
Et si la personne décède avant d'avoir rencontré le Christ, bah, c'est dangereux. Donc en fait, ces gens qui sont là, c'est comme les gens qui sont agressifs, et c'est comme les gens c'est comme les athées, c'est comme ceux qui sont endoctrinés par une religion, c'est comme ces gens-là, et même les gens qui font du mal aux autres, ces gens-là doivent vivre le plus longtemps possible. Parce qu'au plus longtemps ils vivent, au plus ils ont du temps de vie, au plus ils ont une chance d'un jour rencontrer le Seigneur, rencontrer le Christ, de manière véritable, et pas par le biais d'une religion, par le biais de la nouvelle naissance. Donc voilà, je sais, c'est compliqué parce qu'il y en a, franchement, on est pas bien, pas bien. Matthieu 5 à partir du verset 21. Ah ouais, ouais, c'est comme ça. À partir du verset 21, dis donc, à partir du 3 fois 7. C'est fou, hein. euh, Où en est-on? Yep. On est au verset 21. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Et pour info, je suis à la chambre 801. Pour une fois, c'est pas un 6. 800, donc 8, le chiffre du Christ, donc 8e étage. Et comme ça, je peux bien voir le gris total jusqu'au bout de la planète et des environs. Voilà. Et mes premières chambres, Aleph, donc Alpha, donc le Père, Dieu, le premier. Allez, je vais la mettre en vidéo pour ceux qui... donc, allez voir ma playlist Perversion ou pas des codes de Dieu, parce que j'aime bien rigoler, mais il y a quand même du sérieux là-dedans aussi. Et ma vidéo Apocalypsis égale Révélation. Je crois que c'est la meilleure que j'ai, concernant tout ce qui est code à partir de l'hébreu et des chiffres et nombres. Alors, verset 21. Soigne celui qui est brisé et faible, ne raille pas le boiteux. Donc, on ne se moque pas. On ne se moque pas. Bon, ce que je viens de dire là, il y en a parmi vous, vous savez très bien que c'est pas à vous que je m'adresse, mais il y en a d'autres, vous savez aussi que c'est à vous que je m'adresse. Bon. Alors, que ça serve à celui à qui ça doit servir, quoi. Protège le manchot et guide l'aveugle vers la vision de ma lumière. Donc de sa lumière à lui. Donc manifestement, il ne s'agit pas de la cécité physique, hein, mais bien spirituelle. Verset 22. Protège dans tes murs le vieillard et le jeune homme. Ça aussi, hébergé. J'ai fait ça 2-3 fois. Nous sommes à la fin des temps. C'est dangereux. C'est devenu dangereux. On ne peut pas savoir sur qui on tombe. On pense bien faire et ça peut vous mettre en danger. Donc, maintenant, protéger quelqu'un, c'est de l'amener vers le Christ. Après, voilà. Le mieux, c'est de le remettre entre les mains du Seigneur. Et puis, bon, après, ça dépend où vous habitez, mais ici, en région parisienne, puis dans les grandes capitales, normalement, il y a tous les services sociaux qu'il faut. Malgré ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans... Je le sais pour une raison bien précise, mais bon, je ne veux pas trop m'épancher sur le sujet. Il y en a qui évitent les lieux, les logements, etc., parce que parfois, il est préférable de rester dehors, par sécurité. Alors, verset 23, quand tu trouveras des morts, confie-les au sépulcre en le marquant, et je te donnerai la première place dans ma résurrection. Ouh. Quand tu trouveras des morts. Si c'est physique, ça sent le culte des morts, hein, confie-les au sépulcre. En même temps, attention, je vais réfléchir, je vais essayer d'éviter de dire des bêtises. Parce que si on réfléchit pas, boum, y a certains religieux qui vont dire, ah oui, ben voilà, il faut s'occuper des morts, il faut mettre des tombes avec les noms, il faut aller leur parler, etc. Culte des morts, c'est interdit. Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 10. Tiens, Deutéronome chapitre 18, le 3 fois 6, mais à partir du verset 10. Donc, c'est quelque chose de mal, avec explication, verset 10, 1 plus 0, ça fait 1, Dieu, Aleph, avec explication du Seigneur. Donc, récupération, attention sur les choses de mal. Je vois ça comme ça. Donc, quand tu trouveras des morts, il ne faut pas les laisser dehors parce que ça pourrit, etc. Ça peut amener des maladies. Il faut les confier au sépulcre, les marquer
les marquer, donc c'est-à-dire mettre l'identité pour savoir qui c'est normal, et je te donnerai la première place dans ma résurrection. Là, je suis pas d'accord, c'est pas ça qui sauve. Maintenant, si c'est au niveau spirituel, au niveau métaphorique, c'est pour ça que ce serait intéressant de le lire dans la langue originale. Si c'est au sens métaphorique, le Christ parlait souvent en parabole. Hein. Ça fait déjà 20 minutes et il pleut toujours. Et puis on va faire une vidéo de 2 heures, hein, jusqu'à ce qu'il ne pleuve plus. Non, on va pas exagérer parce que le décalage de son, c'est quand même très moche. Hein. Quand tu trouveras des morts, donc des morts en Christ, donc des égarés, des aveugles, qu'on filait au sépulcre, en le marquant. Donc les mettre dans un endroit. Dans un endroit. Mais pour prier, un sépulcre, c'est un endroit où on met des gens décédés. Donc si c'est spirituellement, est-ce que c'est prier, est-ce que c'est prier pour ces morts-là, puisque c'est donc prier pour des morts spirituelles, ça on peut, en les marquant, donc en les identifiant, même si on ne connaît pas leur nom, mais on se souvient de cette personne-là, on savait qu'elle était perdue, donc en les marquant, donc on prie pour eux, pour qu'ils soient sauvés, et je te donnerai la première place dans ma résurrection. Là, du coup, le verset peut avoir une cohérence. Pour le moment, c'est le seul souci, selon ma souvenance, c'est le seul souci pour le moment que je trouve dans l'Apocalypse d'Esdras. S'il s'agit de le prendre au premier sens, hein, et non pas au sens métaphorique. Si c'est au sens métaphorique, je trouve que ça passe. Mais bon, encore une fois, la Bible suffit. Hein. Verset 24, sois calme et tranquille, mon peuple, car ton repos viendra. Verset 25, bonne nourrice, nourris tes fils, affermis leurs pieds. Je rappelle quand même qu'on est dans un appendice de la version latine. Je dis ça, je dis rien. Donc à ce moment-là, l'Apocalypse d'Esdras, version éthiopienne, zéro souci. Bon, je me suis bien rattrapé. Hein. On continue. Verset 26. Aucun des serviteurs que je t'ai donné ne périra. Petit 1. Référence dans Jean chapitre 17, verset 12. Je les chercherai au nombre des tiens. Verset 27. Ne te laisse pas abattre quand viendra le jour de l'oppression et de la détresse. Les autres pleureront et seront tristes. Toi, tu seras gai et dans l'abondance. Et dans l'abondance. On va s'arrêter là. Il pleut toujours. Je vais peut-être faire encore une vidéo de ce qu'il se passe après, en essayant d'être plus court parce que pour éviter le problème de son. Hein. Oui, je sais, je suis répétitif, mais à un moment donné ou à un autre, il y a quelqu'un qui arrive chez moi pour la première fois. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je ne sais pas quand vous allez recevoir ces vidéos, parce que ici, j'ai le Wi-Fi de l'endroit, et malgré ça, ça n'arrête pas de tourner. Ça devient de plus en plus bizarre. Shadow banning et consort, ça j'étais déjà au courant, mais si en plus, enfin oui, en même temps, on était prévenu. Ça suffit, ça suffit. On va faire une autre. Apocalypse d'Esdras en description de cette vidéo. Qu'est-ce que j'avais dit? Perversion ou pas des codes de Dieu. La vidéo Apocalypsis égale révélation et la playlist Témoin de Jéhovah. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.